Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la télévision togolaise. Mercredi soir, comme d'habitude, on parle cinéma, mais ce soir, ça va être encore plus particulier. Je suis ici à l'aéroport international Gnassingbé et Adema pour une occasion magnifique, une bonne nouvelle qu'on a tous entendue et une bonne nouvelle qui s'apparente aussi à une magnifique soirée qu'on va passer ensemble dans cette émission de cinéma. Eh bien, le 6 septembre dernier à Abidjan, le Togo a encore frappé. Au festival Clap Ivoire, nous avons reçu 4 prix record national au cours de ce festival sous-régional. 4 prix donc pour 2 films et 2 représentants du Togo. Ces 2 représentants vont nous rejoindre dans quelques minutes ici à Lomé. Je vais donc vous montrer tout ce qui se passe ici à l'aéroport international Gnassingbé et Adema. Je suis extrêmement heureux parce que depuis 19 ans, le Togo règne sur le festival Clap Ivoire, festival sous-régional qui se déroule à Abidjan tous les ans et qui prime les plus grands talents du cinéma africain et sous-régional. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant cette émission? Je vais rencontrer des gens, des cinéastes que vous connaissez, les membres des familles, des représentants du Togo Festival Clap Ivoire. En attendant qu'ils n'arrivent parmi nous, je vous souhaite la bienvenue dans l'émission. On se dit à tout de suite. De retour ici dans Cinéa, nous sommes à l'aéroport international Gnassingbé et Adema. Je vous le disais, la bonne nouvelle est tombée. Le 6 septembre dernier, le Togo a remporté 4 prix au festival Clap Ivoire. On a été donc le premier à rapporter 4 prix devant le Mali qui en a rapporté 3 et la Côte d'Ivoire qui en a rapporté 2. Alors les 2 héros du cinéma togolais ont des noms. Le premier s'appelle Roger Gbékou et j'ai avec moi la sœur du héros de Clap Ivoire 2019. Bonsoir, comment allez-vous? Pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs et confirmer effectivement que je ne me suis pas trompé de femme? Oui. Bonsoir, je me nomme mademoiselle Viviane Gbékou et je suis la petite sœur de Roger Gbékou, le réalisateur. Je dirais que c'est une grande joie pour moi de voir mon frère réussir de cette manière. Et nous sommes tous contents de le recevoir ce soir. Merci. Je rappelle que Roger Gbékou, justement, qui a réalisé le film Chant des oubliés, un film fiction, il a remporté 3 prix. Le prix du meilleur son, le prix du meilleur scénario et le prix de la meilleure fiction. C'est extraordinaire. C'est très rare qu'un seul film remporte autant de prix à Clap Ivoire. Alors, on va remonter un peu dans le temps. Comment est-ce que tu as su cette belle nouvelle? Comment est-ce que la famille a véritablement compris que Roger a fait quelque chose d'extraordinaire pour le Togo? Tout d'abord, lorsqu'ils ont eu à commencer la cérémonie, je lui ai demandé comment est-ce que ça se passe. Il a dit que ça va, qu'il a confiance en Dieu. J'ai dit ok. Donc, quelques instants après, il m'a envoyé une photo. Il se trouvait sur le podium et il a pris un chèque en main sur lequel est écrit meilleur son. Et c'était 500 000 francs. Bon, il m'a dit, Vivi, s'il te plaît, il ne faut pas encore publier. Donc, j'ai dit ok. Et quelques minutes après encore, il m'a encore envoyé une photo et on a écrit 1 million de francs CFA et meilleur scénario. Il a dit, s'il te plaît, il ne faut pas encore publier. Okay. J'ai dit ok. Donc, on a encore espéré et quelques minutes après, il a envoyé le gros lot, 3 millions de francs, qui signifie qu'il a gagné le prix de la meilleure fiction à Clap Ivoire 2019. Et c'est là j'ai su que vraiment, c'était tellement une joie. J'ai commencé par crier. Et lorsque j'étais rentrée à la maison, j'ai annoncé la nouvelle à maman. Elle était très, très, très contente. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on accueille Roger dans la famille? Est-ce que le cinéaste Roger est perçu comme quelqu'un qui a véritablement réussi? Parce que c'est un vrai débat en Afrique. Pour tous les cinéastes, on a toujours ce petit rapport avec la famille. Parce qu'on est cinéaste, on nous dit qu'on ne sait faire que ça et que peut-être qu'on ne fait pas grand-chose. Comment est-ce que vous percevez le cinéaste Roger dans votre famille, Gbékou? Oui, je peux dire que côté maman et entre frères, nous le soutenons dans tout ce qu'il fait. Mais par rapport au papa, il n'est pas tellement d'accord au début. Il disait que non, ce métier, il ne l'a pas du tout encouragé. Mais papa, il vient de rapporter 4 500 000 là. Hein. Il arrive avec 4 500 000, donc ça peut changer la vie, ça. Oui. Aujourd'hui, je peux dire qu'il est
le plus content de nous tous parce qu'il a remarqué que c'était de la passion pour lui en fait. Ce n'était pas un simple métier. Donc, on remercie Dieu. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Alors, juste après la famille, on a une des collaboratrices de Roger Gbegou. Elle est plutôt dans la peau de la technicienne. Comment vous avez appris cette nouvelle? Présentez-vous à nous et racontez-nous ces minutes qui ont suivi l'annonce tant attendue. Bonsoir, moi c'est mademoiselle Akuto Manoria. Je travaille avec l'équipe de Roger Gbegou. Je suis technicienne. Bon, au fait, la nouvelle, moi je l'ai suivie par son statut. Et puis quand j'ai vu les photos et les cartes sur lesquelles on a affiché les prix et autres, je n'étais pas en même temps contente. Bon, je ne dirais pas que je n'étais pas contente, j'étais contente, mais c'est comme si je rêvais. Et puis par après, je lui ai envoyé un message en le félicitant et en lui demandant de revenir vite à la maison pour que toute l'équipe touche les trophées de ses propres mains, quoi. Et les millions aussi, pourquoi pas? Oui, oui, oui. J'espère bien que toute l'équipe va en profiter quand même. Merci. Et on le sait bien, Roger, c'est quelqu'un d'engagé et il a avec lui sa famille, mais pas que, des techniciens passionnés. Et puis, justement, le petit monde du cinéma qui est là ce soir à l'aéroport international Gnassingbé Adema, pourrait vous faire beaucoup de bruit en attendant qu'on passe le jingle, s'il vous plaît? Prouvez. Le jingle et on revient tout de suite pour accueillir les héros. À tout de suite. Voilà, toujours ici à l'aéroport international Gnassingbé Eyadema, on voulait absolument accueillir les héros. Ils vont arriver dans quelques minutes, le temps justement qu'on passe maintenant au camp du deuxième héros. Il s'appelle Wilson Adjeté. Il était à Clapivoire pour représenter le Togo avec son film documentaire L'Or Rouge. Et je suis avec la famille, je suis avec maman Wilson que je vais interviewer en EV spécialement. Maman, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien, maman, et vous-même? Par la grâce de Dieu. D'accord, ok. Je suis également avec Madame Wilson et le jeune Wilson. Madame, bonsoir, comment ça va? Ça va bien, merci. D'accord. Je suppose que vous êtes très heureuse parce que c'est la deuxième fois que Adjeté remporte encore un prix à Clapivoire. Oui, nous sommes vraiment contentes. C'est très bien. Et je rappelle qu'on a toute la bande, également dans le frère Wilson du héros, qui va quand même nous dire un mot. Juste avant qu'on commence l'interview, il était juste un mot. Juste un mot. Peut-être un bonsoir à tous ceux qui nous suivent, pourquoi pas? Ok, bonsoir à tout le monde. Vraiment, on est très content de notre frère. Voilà, que Dieu soit loué. Amen. Merci beaucoup. Alors, vous savez, Wilson Adjeté, c'est quand même un sacré recordman. Parce que Wilson Adjeté a déjà remporté un prix à Clapivoire. Il a remporté le prix de la meilleure fiction pour le Togo avec son film Three Boys One House. Et il est le seul Togolais à remporter un prix meilleure fiction et aussi, maintenant, ce soir, un prix meilleur documentaire. Maman Wilson, dès que Wilson Blombe et il n'y a qu'à expliquer, il y a qu'à célébrer film ou nous qui m'y parle bien, Jonathan Nebe a au film. Donc à Québec commencer à couteau de jouer quoi, il n'est dit néné. Et voilà. D'accord. Mais dès que nous avons Wilson au prix, peut-être que les gens y habitent blanc et banalo. Va mieux la home peut-être pour baber et hondelo. Dès que nous avons ah, oh yo et yomi. Mi c'est déjà écho à 16h avec résultat à la tolo. Effectivement à 23h à yomi bien. Mais yesu ba hondelo. Donc à mi pas du joie. Et mi les totes quoi. D'accord. Et non, mais moi peu milé. Bois et Wilson bé moi peu Wilson tolé. Alors ne m'a dit l'or rouge, Zanguera plutôt. L'or rouge a raconté dès que jeune on dena et mabe nke aniko yo so na nu hame mi ke nyabe le won ne be film est-ce que mi encourager vidéo de me dès que mi te participer vidéo peut-être. Okay. Donc, serons-nous là bien. Vous avez beaucoup aidé Monsieur Wilson dans la réalisation de son film. Have you helped Wilson in his filmmaking, the movie? Yeah, actually, this movie I helped him to write the script. Okay. So it's really a joy to work together in those things. Okay. So you can get the prize. Perhaps the best script. Why not?
Yeah, but I did only this much. He did a lot. Ok, d'accord. Maman, il sort une dernière question. Et il y a que milate blona parents patako le suivre mine TV via. Peut-être on va viober au au cinéma. Va bien que vele l'Afrique caro. Maman la be cinéma rien que new. Est-ce que la te wayin quoi? Est-ce que milate blona les parents ko le suivre mieux sont encouragés à vivre au cinéma? Ah, milate blona be cinéma nous nyore benye e kona joa inaji. Afide pique que eu ni cinéastra. Bon, e munga ko onto jo la ko apo joa iji. Donc ai joji na me be na mi be Togo chan et les uns les dougangan me. Donc mi adak pe ni ma ou. Et bon. D'accord. Après c'est comme maman dit mais mia on babo. D'accord. Merci beaucoup. C'est fait hein. Maintenant on a découvert le corps Wilson Adjeté juste après le corps Roger Bekou. Maintenant, on va prendre quelques petits avis des cinéastes avant qu'ils n'arrivent parce que justement ici ça va un peu vite. À tout de suite. Voilà le dispositif cinéaire ici à l'aéroport international. En attendant que nos héros nous rejoignent ici, je suis avec Noël Leloup-Beignon qui est un petit peu le président du comité d'organisation de l'arrivée de nos deux héros. Noël, tu l'as dit, il faut que nous valorisons nos talents locaux, il faut que nous valorisons nos héros. C'est important pour toi et j'imagine que tu as envie de nous partager ça. Tout à fait, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Il y a une dizaine d'années que le Togo fait des efforts et que nos jeunes cinéastes sont en train de faire leur preuve à l'international. Il est question aujourd'hui de faire connaître ces œuvres-là à la population togolaise. Nous n'allons pas seulement regarder des films qui viennent d'ailleurs, mais il faudrait qu'on puisse valoriser ce que nous faisons chez nous pour que notre population n'aille pas seulement regarder les films nigérians ou les films de la Chine qui nous arrivent d'un peu partout, mais aussi aller vers la production nationale. Et c'est seulement comme cela que nous pouvons créer une industrie cinématographique togolaise. Et je pense que notre présence ici aujourd'hui, c'est vraiment dans la pleine mesure de ce que nous valons, que nous sommes arrivés pour pouvoir montrer aux autorités que voilà, le Togolais, il est capable de faire quelque chose de bien, il est capable de défendre les couleurs du drapeau togolais. Exactement. Alors ce qui est bien, c'est que tu étais en contact avec Noël. On va dire que tu étais le spécial reporter du cinéma togolais auprès des candidats. Et même là, il y a quelques secondes, tu viens de recevoir un message comme quoi ils arrivent. Qu'est-ce que ça fait, Noël, de sentir que même s'ils sont à Abidjan, on est avec eux et que cette bonne nouvelle, tu te bats pour qu'ensemble on puisse la partager avec le Togo tout entier? Oui, c'est toujours l'engouement que nous portons de défendre les couleurs de notre pays au-delà de nos frontières. Et ce que nos amis viennent de faire, c'est encore extraordinaire. Et je pense qu'il ne faudrait pas que ça passe sous silence. Il faudrait qu'on puisse arriver, les soutenir, leur donner encore du courage de mieux faire pour que les prochaines fois, ce soit toujours comme ça et que la compétition devienne vraiment rude parce que nous devons aller de l'avant. Il faut que l'autorité comprenne qu'aujourd'hui, le cinéma, ça peut nourrir son ombre. Le cinéma doit être considéré dans sa pleine mesure pour que nous puissions vraiment créer une industrie comme cela se doit au Togo. Voilà, exactement. Alors je rappelle qu'il y a 2 films qui ont donc été primés pour le Togo. Alors on va faire le topo. Hein. C'est une compétition de l'UEMOA. Donc, attends, voilà, ils sont là, ils sont là. Ils sont là avec les trophées. Ils sont là et ce qui est exceptionnel, c'est que vous vivez tout ça dans le cinéma. Alors bien sûr, ici, ce n'est pas du tout discret ce qui se passe. Alors, vous avez ici les chèques et très certainement le trophée. Alors bien sûr, dans quelques instants, je vais avoir l'honneur de les écouter. Les 2 prix, le premier prix documentaire, le premier prix fiction et on peut déballer les chèques si vous voulez bien. Je rappelle... Meilleur prix scénario, le scénariste est juste là. Et on entame l'hymne national, bien sûr, on entame l'hymne national ici à l'aéroport international Niassing. Absolument, mais pourquoi pas. Et l'instant hymne national pour le Togo. Bien sûr, l'instant hymne. Ok. Et en attendant, je rappelle que voici le trophée du Togo, vous le voyez, premier prix documentaire de l'UEMOA. C'est tout simple, ça veut dire que le Togo a produit en 2019 le meilleur court-métrage documentaire de l'espace UEMOA. Ça s'applaudit chez vous à la maison, c'est très important. Et ce n'est pas tout. Le Togo a aussi produit la meilleure fiction UEMOA de l'année. Et c'est important et ça mérite absolument le déplacement ici à l'aéroport international. C'est inédit ce que nous vivons et c'est juste magnifique. On est en train de déballer les chèques.
pour que nous puissions revérifier le montant, parce qu'on a fait les calculs juste avant l'arrivée de Roger, et on va voir si le compte est vraiment bon. Wilson Adjeté, en attendant, je te prends quelques mots. Recordman exceptionnel, tu as été primé meilleure fiction, et ce soir, tu es primé encore, du moins hier, meilleur documentaire. Je ne sais pas si quelqu'un a réussi à faire ça. Pour toi, ça tient à quoi, Wilson Adjeté? Ça tient à quoi ce double prix extraordinaire? Non, je remercie d'abord Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne de faire ce que nous avons pu faire. Comme tu l'as mentionné, c'est la première fois dans l'histoire de la CLAP Ivoire qu'un Togolais a pu remporter la catégorie fiction et en même temps, ce même Togolais remporte la catégorie documentaire. Et je suis tellement humble devant ce fait et je ne peux que dire merci à Dieu, merci à tous nos cinéastes qui nous supportent et ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. Ouais, exactement. Alors, en mode remake, je te remets ton prix, le meilleur documentaire. Qu'est-ce que tu ressens quand tu le reçois, ce prix justement, à Clap Ivoire, Wilson? Je suis très fier de la communauté de Nouépé parce que ce film est dédié à cette communauté. Ils se sont battus, personne ne les voit, mais maintenant les gens vont les voir. Merci beaucoup. Alors, Roger Gbékou. Roger Gbékou, le nom, on le connaît tellement. Et juste quelque chose d'extraordinaire en attendant qu'on lui porte le micro. Et en attendant qu'on fasse, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut... Voilà, donc 3 millions, c'est bon. Plus 1 million, c'est bon, ça fait 4 millions. Plus 3 millions encore, déjà. Voilà, et 5... Bon, bref, ça fait beaucoup de millions. Ça fait beaucoup de millions. et c'est pour le Togo. Je suis devenu millionnaire. Mais attention. Alors, je suis avec Roger Gbékou. Alors, Roger, il y a seulement eu un seul Togolais qui a réussi à faire la même chose que toi, c'est Maxime Tinkouni, c'est un monument du cinéma, même s'il est encore jeune. Ton film, il est juste exceptionnel. Mais qu'est-ce que ça fait de recevoir le meilleur prix de la fiction, meilleur prix son et meilleur prix scénario? D'abord, bonsoir. Je vous remercie parce que vu l'accueil, c'est vraiment chaleureux, c'est énorme. C'est la première fois d'ailleurs je reçois un truc pareil et ça mérite parce qu'un travail bien fait est toujours récompensé. À l'époque, quand on nous disait que travailler, je ne comprenais pas vraiment le vrai sens de cette phrase. Mais aujourd'hui, j'ai compris parce que mine de rien, on a fait le chant des oubliés dans ma chambre. Je rappelle très bien, dans ma chambre. Et avec une petite équipe qui est là, une petite équipe, quand vous les voyez, elles sont très petites. Et on s'est réunis avec nos moyens de bord. Mais je vous assure que les Ivoiriens n'en revenaient pas. Oui. Ah oui, parce que c'est vrai, on n'a pas ramené Kodjo Bouclé, mais les millions qu'on a ramenés au pays, et mon gars, c'est combien? C'est énorme. Ça dépasse le bouclé. Et puis moi, je suis très fier de ne pas avoir Kodjo cette année, parce que on réserve encore beaucoup de choses. Et je crois, pas seulement moi, mais je crois à Wilson, je crois à tous les jeunes réalisateurs, je crois aux techniciens, aux acteurs gentils, et je crois au gouvernement togolais, parce qu'aujourd'hui, ils ont compris qu'on peut faire quelque chose. Sans moyens, on arrive à faire quelque chose. Imaginez si vous nous donnez un petit million. Un petit milliard, pourquoi pas un petit milliard? Oui, on va les mollo. Donc honnêtement, je rends grâce parce que c'est énorme ce qu'on a eu hier. C'était, et puis les gens criaient, oh, on décolle les gens pour nos joies, Mais bien sûr. Donc honnêtement, je suis très heureux de retrouver ma famille. Je suis très heureux parce qu'on a vraiment porté haut le drapeau togolais. Je suis très heureux parce que vous êtes derrière nous. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, ce n'est que le début du commencement. On fait une petite pause et on va voir comment est-ce qu'ils vont rencontrer leur famille parce que c'est extraordinaire. Si seulement vous pouviez voir tout le monde qui est derrière les caméras. On se dit à tout de suite. J'aurais aimé vraiment qu'on chante l'hymne national de moi. Mais oui, l'hymne national, l'instant hymne national chanté avec nous à la maison, c'est très important. Je veux mes comédiens à mes côtés. Toute l'équipe. Et je veux également toute l'équipe de Wilson. Voilà, Joe qui est là, tout le monde. Je rappelle qu'on est ici à l'aéroport international Gnassingbé Eyadema pour vivre un peu cette nuit magnifique pour le cinéma togolais. 2 jeunes Togolais ont encore une fois remporté des prix et c'est juste magnifique. Est-ce qu'on est prêt pour l'hymne national? C'est aux deux héros de l'entonner. Ce sont les 2 héros qui vont entonner l'hymne national parce qu'ils le méritent bien. Les gars, c'est à vous.
nos aïeux, toi qui les rendais forts, paisibles et joyeux, que tes vents, vertu, vaillance, pour la prospérité, que vienne les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté. Togo debout, luttons sans défaillance, vainqueurs au mourant, mais dans la dignité. Grand Dieu, toi seul nous a exaltés, du Togo pour la prospérité. Togolais, viens, bâtissons la cité. Ici c'est Togo, une pause, on revient ici, à tout de suite. Le recommande. Mon frère, si t'es long fier de toi, c'est incroyable. Bonjour ou bonsoir, je suis Israël Tounou. Il y a quelques jours à peine, je vous avais publié une première vidéo où je vous parlais justement de la formation que j'organise du 23 au 26 septembre prochain à l'Institut français du Togo. Cette deuxième vidéo va répondre à une question toute simple et je sais que vous voulez être posée. C'est pourquoi sur cette formation? Et la question, elle est tout à fait légitime. Vous savez, il y a également une autre question que beaucoup d'acteurs se posent au début de leur carrière, c'est comment devenir un acteur? Parce que vous êtes à la maison, vous regardez des films, vous regardez des acteurs, vous les admirez et vous vous demandez comment est-ce que vous pourriez également réussir à faire la même chose ou du moins réussir un jour à vous regarder vous-même dans votre propre télévision. Eh bien, la question est simple, mais la réponse est également toute simple. C'est qu'il faut que vous sachiez où commencer. Où trouver des castings? Quels sont les réalisateurs? Quels sont les studios? Comment est-ce que vous allez pouvoir avoir les armes qu'il faut pour mieux vous présenter au public? Tout ceci est contenu dans la formation. Parce qu'effectivement, un acteur sans CV d'acteur, ça n'existe pas. Un acteur sans photo d'acteur, ça n'existe pas. Et un acteur sans bande démo, ça n'existe pas. Quels sont ces termes que j'utilise? C'est ce que vous allez voir dans cette formation du 23 au 26 septembre prochain. Et encore une chose très importante, c'est que lorsque vous êtes au Togo, vous voulez devenir acteur, la plupart du temps, ça vous prend 3 à 4 ans pour connaître tout le monde. Savoir qui sont les réalisateurs, les acteurs, les scénaristes, les producteurs, les festivals. Mais moi, pendant cette formation, je vous présente tout l'univers cinématographique togolais. Vous saurez exactement ce que je sais. Et c'est ça l'avantage de la formation. Je vous le rappelle, la formation est seulement à 10 000 francs et vous pouvez payer dès maintenant en réservant votre place parce que bien évidemment les places sont limitées en envoyant un T-Money au numéro qui s'affiche en bas de l'écran, le 93 52 57 51. Je vous attends très nombreux du 23 au 26 septembre prochain. Ça commence du lundi au jeudi et ça commence de 14 h à 18 h. À très bientôt. Bonjour ou bonsoir, je suis Israël Tounou. Je vous reviens à propos de la formation qui se dénomme comment se lancer et développer sa carrière d'acteur. La formation aura lieu du 23 au 26 septembre prochain à l'Institut français du Togo. Dans cette troisième vidéo, je reviens pour vous expliquer un peu à qui est destinée la formation. Qui peut suivre cette formation? Eh bien, la réponse est un petit peu en 3 étapes ou en 3 points. Le premier point, ce sont les professionnels. Vous êtes acteur, connu ou pas. Vous avez déjà à votre actif des films, des séries à diffusion nationale ou internationale. Vous êtes déjà connu. Et en ce moment, vous ne pouvez pas dire que vous êtes en train de débuter votre carrière. Au contraire, vous êtes, pourquoi pas, au sommet ou vous êtes en train d'arriver au sommet. Eh bien, cette formation vous est destinée également. Pourquoi? Parce que vous devez absolument avoir les armes pour aller encore plus vite. Qui sait? Si vous y avez déjà les armes qu'il faut, que je donnerai pendant cette formation, vous aurez peut-être déjà atteint un niveau incroyable en très peu de temps. Et c'est pour cela qu'il vous faut suivre la formation pour savoir exactement ce qu'il faut faire en ce moment. Parce que vous savez, la concurrence arrive et elle arrive extrêmement vite. Il vous faut donc avoir les armes qu'il faut pour pouvoir garder votre place ou pourquoi pas ravir des places encore plus élevées. Deuxième catégorie de personnes, les débutants. Vous êtes là dans le cinéma depuis quelques années, vous n'arrivez pas à trouver les bons rôles. Vous tardez, vous perdez du temps, vous vous découragez. La formation va vous donner les armes qu'il faut afin de pouvoir avoir ce qu'il faut pour pouvoir convaincre ceux que vous n'arrivez pas à convaincre auparavant. Parce que justement, je connais des acteurs qui sont là dans le cinéma depuis 5-6 ans,
mais qui n'ont pas encore un seul grand rôle. Cela voudrait dire que vous n'avez pas encore ce qu'il faut, le background qu'il faut. Et maintenant, la troisième catégorie de personnes, eh bien vous n'avez même pas encore commencé votre carrière. Vous êtes commerçant, comptable, enseignant, ou vous travaillez dans la fonction publique, mais vous savez au fin fond de vous que vous avez la fibre d'un acteur. Vous savez que vous ferez un très bon acteur. Eh bien cette formation est pour vous, parce qu'elle va vous aider à pouvoir vous lancer et exactement comme il faut, avec ce qu'il faut. Et justement, cette formation va aussi vous aider à rencontrer d'autres acteurs, parce qu'il y aura des professionnels, et c'est ainsi que vous pourrez vous tisser des relations. Voilà. Cette formation est en quelque sorte un melting pot, un lieu de rencontre entre professionnels, semi-professionnels ou amateurs ou encore débutants. Et il est extrêmement important pour que vous puissiez prendre conscience des réalités du domaine de l'actorat. Il est bien beau de se dire « je veux devenir acteur », mais pour y arriver, il faut absolument travailler et il faut avoir ce qu'il faut pour pouvoir commencer. Donc n'oubliez pas, la formation va se dérouler du 23 au 26 septembre prochain. Il s'agit de la formation autour de comment se lancer et développer ma carrière d'acteur. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en nous envoyant un T-Money de 10 000 francs, les frais d'inscription sur le numéro 93 52 57 51. N'oubliez pas, faites-le tout de suite parce que les places sont limitées et il se peut que vous le fassiez un peu trop tard. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut. Agréé par l'État togolais et coté Institut de bonne qualité, ISAGES, Institut supérieur d'administration, des sciences économiques et de gestion, est reconnu dans la sous-région de par sa particularité d'offre de nouvelles formations en licence et master. Avec le processus de décentralisation au Togo, ISAGES s'est lancé dans cette même dynamique pour former la main-d'œuvre qualifiée, compétente en gestion des collectivités locales. ISAGES offre également des possibilités de double diplomation avec de grandes écoles supérieures à l'instar de Sup Management, Burkina en master reconnu par le CAMES. Avec un corps enseignant qualifié, ISAGES assure votre avenir professionnel. Attention, des bourses d'études jusqu'à 100% sont octroyées aux 100 premiers inscrits. Nos spécialités: délégation médicale, agent de pharmacie, administration et gestion de structures sanitaires et hospitalières. Pour toute information, contactez-nous au 22 51 56 57. Former des élites, c'est notre métier. Voilà, de retour dans Cinéar et on est avec la famille. Alors vous avez peut-être loupé ce moment magnifique, mais c'est tant mieux parce qu'il ne fallait pas vous la montrer. C'est un moment très familial, très intime. Wilson Adjeté qui retrouve sa femme et son fils. Wilson, déjà présente-nous ce super gars qui est là et qui a le regard d'un cinéaste qui s'appelle Alfred Hitchcock. Wow. Et je ne sais pas si ça s'appelle Alfred, mais tu vas confirmer, Wilson. Non, son nom c'est David, okay. David Maweniga. Et je suis très content qu'il participe à ceci, qu'il voit la population togolaise, les cinéastes togolaises applaudir son papa. Et je sais que dans sa mémoire, il saura qu'un jour son papa a travaillé pour le Togo. Et on ne sait jamais, peut-être il sera le prochain cinéaste Wilson qui va défendre les couleurs du pays. Donc voilà quoi. Voilà, en tout cas, on en parlait un petit peu avec ta femme. Ton documentaire est juste magnifique. J'en parlais justement avec la famille à l'instant. Elle me confiait qu'elle a juste un peu écrit avec toi. Et c'est bien, c'est parce que justement dans le couple, il y a cette passion que vous avez en commun et forcément, ça donne des résultats, forcément, ça rapporte des prix. Effectivement, j'implique ma famille dans le travail que je fais parce qu'il faut le faire, sinon ce travail, sans la famille, je ne pourrais pas le faire. Et il m'arrive de passer des nuits blanches, mais toujours en collaboration avec ma femme, avec les enfants. Il m'arrive de partir pour faire des tournages où je termine à 6 h du matin, toujours en collaboration avec la famille, ma femme. Sans cela, c'est impossible.
Donc je dis un grand merci à la famille, spécialement à ma femme qui est juste là-bas, et qui me regarde et qui est très fière de son mari. Et un coucou à toute la grande famille, mon père, ma mère, tous ceux-là qui ont cru en moi lorsque je leur disais que voilà, je veux faire ce métier. Je leur dédie ce prix, mais surtout la population de Nouépé. Parce que cette population se trouve dans l'ombre. Aujourd'hui, j'ai apporté la lumière sur eux. Aujourd'hui, je leur dédie ce prix et je leur dis, ça va aller, il y a de l'espoir, ça ira mieux. Voilà, en tout cas, et un mot pour terminer avec tous ces jeunes que tu as filmés dans ton documentaire. Je te le disais, tu les as si bien filmés que cette humanité a forcément touché le jury. Un mot pour ces jeunes qui se battent, un peu comme tous les jeunes Togolais aujourd'hui, qui malgré les difficultés, les conditions se battent et qui forcément prouvent que le cinéaste peut montrer de très très belles choses dans sa communauté. Oui, un mot pour les jeunes cinéastes, si vous voulez dire, ou bien les jeunes de Nouépé. Les jeunes de Nouépé, les jeunes que tu as filmés dans le documentaire. Les jeunes de Nouépé, c'est des jeunes qui sont braves. Honnêtement parlant, faire ce travail tous les jours, chaque jour, le commencer le jeudi et le terminer le mercredi, et chaque jour répétitivement, honnêtement, je les salue. Honnêtement, je leur tire chapeau. Ils sont braves, c'est pourquoi ils sont en train de faire ce travail. Et c'est comme ça en Afrique que nous devons travailler. Jusqu'au jour où la lumière vient sur nous, où on pourra maintenant voir comment mieux le faire pour rentabiliser mieux, pour envoyer les enfants à l'école, pour nourrir les enfants à la maison. Donc voilà, c'est ce message d'espoir que j'apporte à la population de Nouépé. Donc si jamais ils regardent cet élément, je leur dis du courage, le meilleur arrive. Exactement. Merci beaucoup Wilson. Wilson Adjeté, le jeune David, peut-être le roi du cinéma africain de demain. Qui sait? Qui sait? Parce que vous connaissez certainement le roi David. Donc David, bonne chance pour ta carrière de cinéaste qui a déjà commencé avec un prix. On se dit à tout de suite avec un extrait justement de L'Or Rouge de Wilson Adjeté qui entre dans l'histoire. Il devient le premier de Clap Ivoire à avoir remporté meilleure fiction et meilleur documentaire. C'est magnifique. Et comme tu disais, c'est pas plus grâce. Merci. Pas pure grâce. Grâce à Dieu, grâce à la famille, on arrive à faire ces choses. Et ce n'est que le début, on ira encore au-delà de ce qu'on a déjà fait. Voilà. David sonne la fin de l'interview. David sonne la fin de l'interview et voilà. Donc voilà un extrait de L'Or Rouge de Wilson Adjeté. On revient ici pour voir un peu ces moments magnifiques qu'on vous montre ici à l'aéroport international Gnassingbé Eyadema dans Cinéa spécial. On reçoit nos héros. Autant dire, on va le pas 82. Oh, bon, pourquoi il volé? Tu fais quelque quoi? Ojo, baba va poto. Non, on t'a va quelque poko. Ouais, Georgino quoi. Bon, autant de pour. Les véritables trésors de la terre sont très souvent difficilement accessibles et c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. L'extraction de l'argile étant traditionnelle, les mineurs se servent des outils rudimentaires tels que la pioche et la pelle. Ceci rend le travail pénible, étant donné qu'il repose uniquement sur la force musculaire. Munis de leurs outils, ils donnent des coups de pioche dans la masse argileuse au fond de la caverne et rassemblent la matière à l'aide de pelles. L'argile est conditionnée dans des sacs de 50 kg et portée par ces derniers à l'intérieur de la caverne vers l'extérieur. En témoigne Robert, un jeune homme du village de Nouépé, âgé de 22 ans. Accompagné de ses deux compagnons, tous bien vigoureux et animés par la fougue de la jeunesse, ont fait de l'extraction de l'argile, par contrainte, une activité principale. De retour dans Cinéa, c'est la première fois que nous faisons cette spéciale couverture de cette arrivée de nos héros et on est tellement contents. Entre cinéastes, on discute et maintenant je suis avec Gentil Ndénou, un autre héros du cinéma togolais. Il est acteur. Récemment, il a débuté l'initiative de Campo Cinéma à nos populations qui montre des films togolais à des Togolais et qui peu à peu réalisent le rêve que nous nourrissons tous les jours. Gentil, bonsoir. Bonsoir Israël. Je suis très content de t'avoir parce que la dernière fois que je t'avais vu, c'était en 2017. Ça fait quand même un bail, quoi. Ça fait un bail. Ça fait un bail. C'est vrai qu'on travaille, tu le sais très bien.
Donc on continue. Alors je rappelle que tu es acteur dans Le Chant des Oubliés. En fait, vous entendez parler du film depuis, mais en fait Le Chant des Oubliés raconte l'histoire d'une bande de personnes, d'un groupe de jeunes qui ont cotisé pour aller en Europe et qui se sont rendus compte que l'argent qu'ils ont cotisé a justement servi à créer une grande société et à pouvoir leur redistribuer des parts. Donc Gentil, tu étais un peu le chef de la bande qui à tort a voulu... Au prime abord, on se croyait dupé, tu vois. On ne savait pas que le gars derrière, il avait une idée géniale. Et heureusement, on ne l'a pas tué. Bah oui, heureusement, l'histoire se termine bien, c'est ça qui est bien. Alors, Gentil, ce prix, il arrive. Et je dirais même ces prix, parce qu'il y en a 3. Son, meilleur scénario et meilleure fiction. Quel souvenir on garde? Quel souvenir revient? Parce que sur les plateaux de tournage, c'est la croix et la bannière. Quel souvenir te vient dès que tu vois ces moments de joie, ce trophée? Dès que j'ai appris que le Togo a remporté ces prix, le premier truc que j'ai eu à l'idée, c'est que lors du tournage, le deuxième jour, ce qui nous est arrivé, avant qu'on ne rentre à Lomé, mon frère, c'était pas facile. Notre véhicule a une panne pas possible. Le chauffeur, en voulant démarrer, c'est pas qu'est-ce qui s'est passé, la clé s'était cassée dans le contact. Et donc, imagine, dans un lieu vraiment reculé, dans la brousse, je vais dire, au milieu de nulle part, quoi. On est resté là près de 2 heures. On quittait dans la nuit profonde, on est revenu à Lomé. Le lendemain, on a continué le tournage. Et sincèrement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que les efforts là qu'on a fournis n'ont pas été vains. Et comme je le dis, je rends grâce à Dieu. D'accord. Alors, je rappelle que tu travailles beaucoup avec Roger Gbekou, qui est un jeune réalisateur pétri de talent et qui a cette façon magnifique de diriger ses acteurs. La collaboration avec lui est fructueuse. On le sait bien. Et à chaque fois qu'on te voit avec lui, on a du mal à te reconnaître. Raconte-nous un peu cette relation très intéressante, professionnelle, amicale et même familiale que tu as avec Roger. Bon, il faut avouer que dans notre domaine, c'est qu'il y a une alchimie qui se crée. Quand un réalisateur rencontre un acteur avec qui il arrive à sympathiser, c'est que sur le terrain, le travail devient beaucoup plus facile. Quand on se remet perpétuellement en cause. Donc, Roger, je vois que c'est quelqu'un qui est très, très dynamique, très dévoué. Et je veux dire, c'est un perfectionniste. Le gars, il cherche à aller beaucoup plus en avant. Et moi, j'aime travailler, puisque je suis quelqu'un aussi d'insatisfait. Je sais tout ce que je fais, je ne suis jamais content. Je veux aller au-delà. Donc, quand on s'est rencontrés, on a commencé par travailler. J'ai vu qu'avec lui, on pouvait faire aussi quelque chose. Et je suis vraiment très content. Déjà, les expériences qu'on a eues à faire ont toujours été prometteuses, bénéfiques, quoi. Et je peux dire, c'est une grande joie pour moi et une chance de bosser avec lui. Voilà. Et une dernière question, elle est par rapport à ton métier. Alors vous êtes très nombreux à la maison à rêver vous aussi de devenir acteur. Alors vous le voyez, hein, il y a les lumières qui s'éteignent parce que peu à peu, il fait nuit sur Lomé et bien sûr les gens de l'aéroport doivent quand même dormir hein, parce que voilà, c'est important. Alors je reviens plus sérieusement sur la question de ton métier. Tu es acteur, je rappelle que tu es l'un des meilleurs et tu as réussi justement à réaliser ton rêve. Je rappelle qu'au dernier festival Émergence, tu as reçu le prix de la meilleure interprétation masculine, donc le prix du meilleur acteur pour ton rôle dans la vie de Daniel Le Gibet Baramna. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux leur dire à tous ces jeunes qui veulent être acteurs? Un mot sur ce métier mal connu et qui, j'imagine, est difficile, Gentil. Oui, je vais leur dire seulement que le cinéma, déjà, c'est un métier. Et dans le cinéma, il y a d'autres sous-métiers, en griffe. Je dis sous-métiers parce que je ne veux pas aller trop dans les détails. Et dont le métier du comédien. Et je veux leur dire, s'ils veulent vraiment embrasser cette carrière, devenir quoi? C'est que tu ne peux pas faire le cinéma ou bien l'actorat et être encore dans d'autres choses. Tu dois t'y mettre à 100%. Sans quoi, tu ne peux pas. Tu étudies quoi? Tu étudies, il faut déjà la persévérance, il faut la passion, il faut la volonté, il faut le sacrifice. C'est que, bref, tout ce qu'on peut donner dans n'importe quel autre domaine d'activité, et tu donnes quoi? Et ça va payer. D'accord. En tout cas, Gentil Mdoni, l'un des meilleurs acteurs en ce moment. Et il a abordé toute une autre casquette hein, dans Le Chant des Oubliés. Alors bien sûr, les réalisateurs vous font plaisir avec ces extraits que vous regardez. Vous vous rendez compte à quel point on a de la chance de les avoir, ces jeunes cinéastes. On va regarder un extrait de Le Chant des Oubliés de Roger Gbekou avec Gentil Mdoni dans la scène. Et on revient tout à l'heure pour écouter le scénariste du film qui a écrit un scénario original, on est d'accord? Mais je te dis, quand Roger m'a abordé avec le projet, j'ai vu le scénario, j'ai dit, man, Bosson, il dit, comment tu trouves ça? J'ai dit, non, ça va faire mouche. Parce que vraiment, c'est pas
ça sort de l'ordinaire, quoi. Surtout de proposer une solution à cette fièvre ou bien à cette volonté et manifeste des jeunes africains de se rendre à l'Occident pour aller chercher de quoi et vivre aisément sur cette terre. C'est qu'il propose une solution. J'ai vu que vraiment le scénariste il a bien cogité. On va bosser sur ça et je suis très content. Moi je voudrais même qu'on arrive à ça. Pourquoi pas prendre les prix là pour justement pour faire exactement, on devient tous des actionnaires. Ouais, pour faire exactement ce qu'on voulait faire dans le film. En tout cas, en extrait, on va enfin écouter le scénariste de Le Chant des Oubliés qui a écrit un scénario original. La preuve, le prix du meilleur scénario à Clap Ivoire. Restez avec nous, on a encore quelques minutes à passer sur la télévision togolaise ici. Merci à vous de nous suivre et de nous accompagner. C'est très important, c'est très très important. À tout à l'heure et merci beaucoup, gentil. Merci. Et monsieur, pourquoi vous souhaitez tant quitter votre pays? Madame, nous ne souhaitons pas quitter notre pays. On aime ce pays, mais ce dernier nous pousse à le quitter. Le chef vient de m'appeler, devinez quoi? Qui est-il? Il dit de cesser le travail parce qu'il y a une bonne nouvelle qui nous attend. Ah. Nos visas sont prêts? Je pense que oui. Je me demande même pourquoi les gens cherchent à partir avec tout ce qu'il y a en Afrique. Je ne savais pas que travailler dans un champ était aussi difficile. Je comprends tout maintenant, mais quand même j'ai peur qu'ils s'en prennent à toi si jamais ils découvrent. Ma chère, quand ça ne va pas, il faut courir le risque. Ce salaud nous a dupés. Il n'y a d'Europe pour personne. De quoi tu parles? Oh, vas-y, qu'est-ce qui se passe? On t'avait fait confiance et tu t'es servi de nous pour t'enrichir. Tu sais ce que ta promesse représentait pour nous? Pourquoi vous pensez que le bonheur se trouve en Europe alors que le bonheur se trouve ici chez nous, sur nos terres? Et madame, cesse de nous baratiner avec tes histoires de bonheur, d'atout et autres tout ça. Dis à ton mari de nous retourner notre argent maintenant. Sinon... Voilà, nous tirons progressivement vers la fin de cette émission spéciale qu'on a bien voulu déplacer ici à l'aéroport international Gnassingbé Yadema pour accueillir les héros. Et l'un des films multiprimés, pour dire l'un des plus primés de ce festival Clap Ivoire, c'est Le Chant des Oubliés, écrit par Kossi Avissé qui est avec moi ce soir. Kossi, j'ai une première question, vraiment une vraie curiosité à voir la qualité de ton scénario. Est-ce que c'est ton tout premier scénario? Non. Justement, ce n'est pas mon tout premier scénario. On peut dire que c'est le troisième scénario, puisque depuis que Roger travaille, je travaille avec lui. Je ne dirais même pas que c'est le troisième scénario, c'est le troisième scénario qui est connu. Parce que j'ai écrit son premier film qui est Visa. Après ça, on a travaillé sur Passeport et c'est maintenant Le Chant des Oubliés qui est aujourd'hui couronné. Et je pense que c'est un travail de longue haleine ou bien de longtemps qui se voit couronné aujourd'hui. Alors, il y a une autre curiosité, c'est qu'on se demande tous. Alors, vous racontez cette histoire. Elle est simple. Et déjà qu'il y a des voitures qui arrivent, hein, c'est comme ça, c'est en temps réel. Vous racontez une histoire très touchante. Des jeunes veulent partir en Europe. Quelqu'un leur fait croire qu'il peut. Ils récupèrent l'argent, ils créent une société et ensuite ils redistribuent les actions. C'est une idée originale, mais comment elle vient cette inspiration ? D'où est-ce qu'elle vient? Dans le reportage, d'une discussion, d'une anecdote, comment elle vient cette inspiration? La vérité, c'est que Roger et moi, nous cherchions une idée originale pour faire un nouveau film. Donc j'étais là, un jour, il m'a appelé, « Ah, mon frère, tu sais, j'ai une idée, j'ai l'idée du film. » C'est quoi l'idée? Donc il me dit, oui, voilà, et puis il a essayé de me narrer un peu l'histoire. Donc à partir de là, donc, j'ai commencé par l'écriture.
pour dire la vérité, je n'écris pas toujours seul. Quand j'écris, je trouve une idée fantastique, je l'appelle, je dis, ok Roger, est-ce qu'on peut mettre ça dedans? Il dit, non, ou bien oui, et puis on discute. Il vient me voir avec une idée, est-ce qu'on peut mettre ça dedans? Non, parce que à cause de ça. Donc on discute beaucoup en travaillant, donc c'est comme ça, c'est à partir de son idée. Il était parti en voyage, je pense qu'au Burkina Faso ou bien quelque part. C'est durant son retour qu'il a eu l'idée, donc il m'a balancé l'idée, donc moi je me suis mis à écrire, donc c'est comme ça. Voilà. Alors, vous avez devant vous un scénariste millionnaire, aussi, parce que tu viens de remporter un bloc, comme dirait, voilà, juste pour ce scénario, sentiment, on sent tout de suite que le cinéma, ça rapporte de l'argent aussi. La vérité, c'est que je ne m'attendais pas à ça. Moi, mon idée, c'est qu'on va remporter un prix. Donc il m'a envoyé, premièrement, meilleur son, je dis que c'est bon. Et voilà que je suis là, il dit, meilleur scénario. Je me dis, meilleur scénario? Non, je ne m'en revenais pas. Donc, je savais que j'ai écrit quelque chose, mais pour en avoir un prix, donc c'était une surprise et puis une agréable surprise en même temps. Donc, oui, je suis millionnaire maintenant. À la fin de la journée, je vous invite tous, venez avec moi, on va boire un coup. Voilà. Oui, c'est ça. Et surtout, on ne veut pas ceux qui viennent pour demander. Hein. On veut ceux qui viennent pour boire un verre et partir, parce que en plus, il est chef cuistot. Alors, justement, on va parler pour terminer de comment vous faites. Vous êtes chef cuisinier et à côté, vous développez une passion pour le cinéma. Et il y en a beaucoup qui sont dans votre cas. Racontez-nous comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on arrive quand même, malgré ce qu'on fait, véritablement, à aussi embrasser sa passion pour le cinéma? La chose est que j'ai toujours aimé le cinéma. Si vous pouvez demander Roger, je regarde, quand nous étions petits, je regardais plein de films durant la journée. C'est mon boulot ça. Je regarde les films, j'oublie même mes leçons et c'est après plus tard dans la nuit que je vais voir. Donc c'est une passion que j'avais, mais au cours de la vie, il va falloir que je choisisse un boulot. Voilà. J'aime aussi la cuisine. Ma maman me dira que c'est parce que j'aime trop la nourriture que j'ai décidé de faire la cuisine. Oui, après la cuisine, beaucoup de lectures, beaucoup de films, je me suis dit, ok, il va falloir que je commence par écrire quelque chose. Et c'est comme ça. Et j'écris aussi beaucoup de poèmes et puis des histoires pour enfants aussi. Oui, c'est ça. Parfait. En tout cas, l'instant pub, il s'appelle Kossi Avissé. Il vient d'être primé meilleur scénariste de l'UEMOA. C'est ce que ça veut dire entre griffes pour les courts-métrages. Parce que le prix meilleur scénario, c'est une compétition sous-régionale pour tout l'UEMOA. Donc, si vous êtes en Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Sénégal, je ne sais pas où, et vous avez besoin d'un scénariste, même au Togo, il est là. Il va même vous donner son contact. Je te dis que c'est l'instant pub. Vas-y. Oui, bon. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de scénaristes au Togo. Oui, ok. Mon numéro, c'est le 96 64 2x0 2x8. Mon email, c'est avissekossi@.com. Donc, c'est ça. Le numéro, une fois encore plus 96 voilà. 64 00 88. Voilà, voilà, parfait. En tout cas, merci beaucoup, Kossi. Bonne chance pour la suite. J'imagine qu'il y a des projets qui arrivent. Et le prochain prix de meilleur scénario, c'est au Festival de Cannes. Est-ce que tu y crois? Parce qu'on y travaille. Et je sais que Roger, il est très ambitieux. Même ça ne lui fait pas peur. Oui, c'est ce que nous faisons. C'est les ambitions, toujours pousser en avant. Si vous voyez le premier film, Visa, et le deuxième, Passeport, et maintenant, Le Chant des Oubliés, vous verrez qu'il y a toujours une progression. Nous ne travaillons pas pour reculer, mais la vision, c'est toujours aller plus loin. Donc, Cannes, c'est les gens qui gagnent les prix là-bas. Ils n'ont pas deux têtes. Non, pas du tout. Donc, ça veut dire que nous pouvons le faire aussi un jour. Oui, c'est ça. Voilà. En tout cas, on y croit. Merci beaucoup, Kossi. Dans un instant, on reçoit, pour terminer l'émission en beauté, vous en entendez tellement parler, Roger Gbékou, qui a remporté 3 prix ce soir au Festival Clap Ivoire, disons plutôt le 6 septembre dernier. Mais c'est avec plaisir qu'on va le retrouver tout à l'heure. Un jingle et on revient pour la dernière partie de l'émission. À tout de suite. Il a remporté 3 prix au Festival Clap Ivoire 2019, c'est sûr. Ils sont très peu à le faire. Déjà très peu de Togolais à le faire. On parle de Maxime Tinkoun et puis très peu d'Africains tout court. Roger, rebonsoir. Vous le constatez maintenant, il est plus posé. On est tous plus posés parce que voilà, l'émotion est redescendue un petit peu. On va parler au calme de Le Chant des Oubliés. Première question, Le Chant des Oubliés. Le titre est venu comment et de qui? Merci. D'ailleurs, pour la petite histoire,
on était parti à 45 km de Lomé pour tourner une partie du film. Et après le tournage, vers 19 h, on devait rentrer. Et le car qu'on a loué, le car qu'on a pris, à notre grande surprise, la clé s'est cassée dans le contact du véhicule. À 19 h, nulle part, il n'y a pas de lumière. Ok, 20 h. Il n'y a même pas de lumière. On ne peut même pas se déplacer à pied pour aller. Parce que de là vers la route qui mène vers Lomé, ça fait pratiquement 5 km. Et c'est énorme. Et il faisait nuit. Alors on était là, j'étais avec ma star, comment elle s'appelle, Kezita. Tout le monde était là, on ne savait même pas comment faire parce qu'il fallait déplacer un technicien depuis Lomé pour qu'il vienne nous dépanner. Donc c'était très très compliqué. Et on est là. Et Kez m'appelle. Il me dit, Roger, si on donnait Le Chant des Oubliés... Enfin, elle avait donné 2 titres. Et rapidement, puisque mon scénariste, il est en même temps mon conseiller, et il était à côté, parce que nous, on voulait un truc original, parce qu'un film aussi, c'est un titre. C'est le titre. Justement. Donc, je me suis approché de lui, je lui ai dit, Le Chant des Oubliés, qu'est-ce que tu en penses? C'est comme si je lui ai donné des millions, en fait. Il était très content. Et ce qui est génial, c'est que quand j'aime quelque chose, on partage ça. Et c'est en réalité cette force que nous avons. Et donc, je tiens vraiment à remercier Kezita, qui nous a vraiment accompagnés sur ce projet, qui est d'ailleurs prêt à faire tout avec nous comme projet. Roger, c'est ton thème. Et ça fait très longtemps que je rêve de te poser cette question parce qu'on n'a jamais le temps de discuter là-dessus. Alors, Roger a un thème, c'est l'Afrique face à son défi de développement. La France-Afrique, cette sorte de domination injuste que tu dénonces dans tes films. C'est du cinéma très engagé et c'est du cinéma particulièrement engagé parce que tu es le seul au Togo et l'un des rares en Afrique à pouvoir le faire. Qu'est-ce qui fait que tu t'engages pour pouvoir nous dire ce que personne ne veut écouter, Roger? En fait, le constat est là. Être réalisateur, c'est aussi avoir une force de porter un message. En réalité, nous sommes un peu comme la voix des sans-voix, dont nous arrivons au moins à dire haut ce que les autres pensent bas. Être réalisateur, c'est être artiste également. Donc, je me dis, comme je viens de le dire, le constat est là, tout est visible, j'en fais partie de cette Afrique-là. Et ce que je raconte, en fait, je ne cherche pas loin. Je ne fais que nous raconter notre propre histoire. Et c'est ce qui est génial, je pense. Je pense que c'est parfois très intéressant de se raconter notre propre histoire d'une façon assez extraordinaire qui va intéresser le téléspectateur ou un ami à côté. Donc, je dirais que, en réalité, je pense que la plupart du temps, on dit que tout a été déjà fait. Or, c'est faux. L'Afrique, si je peux dire qu'on a encore une richesse, c'est les histoires. Rien n'a été touché et c'est le moment de profiter, quoi. De profiter. Je ne suis pas un Chinois pour faire un film Kung Fu. Je ne suis ni un Américain pour faire un film rempli de guerre et autres là. Mais nous avons aussi notre manière qui va sortir très très bientôt parce qu'on prévoit faire certaines choses comme ça, mais à l'africaine. Parce que chez nous, tu comprends, donc ça fait, voilà. Donc, je pense qu'il faut vraiment moderniser cette pratique-là pour pouvoir vendre notre culture. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. D'accord, exactement. Dernière question, Roger Gbékou, qui vient d'être primé 3 fois pour son film Le Chant des Oubliés. Alors ma question, c'est une photo que j'ai vue sur Facebook, sur la page, on va finir avec ça, la page de Clap Ivoire, où je te vois tenir le chèque et quasiment un peu comme Jack dans Titanic. Voilà, comme ça, les bras ouverts, on sent cette détermination. Il s'est passé quelque chose à Clap Ivoire. Vous l'avez vu? Vous avez vu dans les yeux des Africains qui se sont dit, ces Togolais sont déterminés. Raconte-nous, mais vraiment, juste un peu, ce qui s'est passé là-bas. C'était chaud, je ne vais pas cacher, c'était vraiment chaud, c'était vraiment tendu. Mais ce qui a été génial, c'est que tous les prix qui étaient affichés, et quand ils ont commencé en même temps, c'était le prix de meilleur son. En réalité, ça m'a, je ne veux pas dire choqué, mais... Oui, c'était dit que ça? Ça m'a impressionné parce que je ne m'attendais pas à avoir un meilleur son.
Et il faut dire que depuis un moment, c'était un peu ça mon défi, parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut prendre une caméra et prendre de belles images, mais le son reste aussi un défi. Donc, quand ça a commencé, j'ai dit, waouh, ça commence très bien. Très bien même. Et après quelques secondes encore, on me rappelle pour meilleur scénario. J'ai dit, waouh, ça suit bien. Et puis, ce qui m'a émerveillé, c'est quand le boss de A+, m'a dit quelque chose d'extraordinaire et qui a d'ailleurs partagé avec le public concernant le scénario. Ouais. Parce qu'il y avait vraiment de l'originalité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le public qui le dit. Donc, nous aussi, on l'a dit. Ah, merci. Donc, ça a été vraiment impressionnant. Ça a été vraiment une joie inouïe parce que un truc qu'on a imaginé et que tout le monde adore, je pense que si je dois dire merci, c'est à Dieu. Exactement. Je rends grâce à Dieu et franchement, je rends grâce à Dieu. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'était avec Roger Gbékou. Alors, vous imaginez bien quand un pays, à lui seul, pendant une édition de Clap Ivoire, remporte meilleure fiction et meilleur documentaire, c'est que ce pays règne sans partage. Roger Gbékou est la preuve vivante, Wilson Adjeté est la preuve vivante, Maxime Tchinkoun était la preuve vivante, Joël Tchédré également, Anita Afachao, les 3 grands prix. Mais je sais que tu vas le remporter, ce grand prix. Tant que tu ne l'auras pas, Inch'Allah, tu vas l'avoir, que ce soit l'année prochaine ou l'année qui suit. On est arrivé à la fin de cette émission qu'on conclut avec Roger Gbékou. On était très heureux de vous montrer ces images. On a chanté l'hymne national ensemble et c'était un grand plaisir de vous montrer ces images dans Cinéa. La saison 5 de l'émission vient donc de commencer et je sais qu'elle sera belle. Ouais. Si elle commence comme ça, forcément, elle le sera. N'oubliez pas, tant que le cinéma continue à exister, on continue à en parler et surtout, s'il vient du Togo. Passez une excellente suite de soirée sur la télévision togolaise. Salut. Merci. Merci mon frère. Merci beaucoup. Bonjour ou bonsoir, je suis Israël Tounou. Il y a quelques jours à peine, je vous avais publié une première vidéo où je vous parlais justement de la formation que j'organise du 23 au 26 septembre prochain à l'Institut français du Togo. Cette deuxième vidéo va répondre à une question toute simple et je sais que vous voulez être posée. C'est pourquoi sur cette formation? Et la question, elle est tout à fait légitime. Vous savez, il y a également une autre question que beaucoup d'acteurs se posent au début de leur carrière, c'est comment devenir un acteur? Parce que vous êtes à la maison, vous regardez des films, vous regardez des acteurs, vous les admirez et vous vous demandez comment est-ce que vous pourriez également réussir à faire la même chose ou du moins réussir un jour à vous regarder vous-même dans votre propre télévision. Eh bien, la question est simple, mais la réponse est également toute simple. C'est qu'il faut que vous sachiez où commencer, où trouver des castings, quels sont les réalisateurs, quels sont les studios, comment est-ce que vous allez pouvoir avoir les armes qu'il faut pour mieux vous présenter au public. Tout ceci est contenu dans la formation. Parce qu'effectivement, un acteur sans CV d'acteur, ça n'existe pas. Un acteur sans photo d'acteur, ça n'existe pas. Et un acteur sans bande démo, ça n'existe pas. Quels sont ces termes que j'utilise? C'est ce que vous allez voir dans cette formation du 23 au 26 septembre prochain. Et encore une chose très importante, c'est que lorsque vous êtes au Togo, vous voulez devenir acteur, la plupart du temps, ça vous prend 3 à 4 ans pour connaître tout le monde. Savoir qui sont les réalisateurs, les acteurs, les scénaristes, les producteurs, les festivals. Mais moi, pendant cette formation, je vous présente tout l'univers cinématographique togolais. Vous saurez exactement ce que je sais. Et c'est ça l'avantage de la formation. Je vous le rappelle, la formation est seulement à 10 000 francs et vous pouvez payer dès maintenant en réservant votre place parce que bien évidemment les places sont limitées en envoyant un T-Money au numéro qui s'affiche en bas de l'écran, le 93 52 57 51. Je vous attends très nombreux du 23 au 26 septembre prochain. Ça commence du lundi au jeudi et ça commence de 14 h à 18 h. À très bientôt. Bonjour ou bonsoir, je suis Israël Tounou. Je vous reviens à propos de la formation qui se dénomme comment se lancer et développer sa carrière d'acteur. La formation aura lieu du 23 au 26 septembre prochain à l'Institut français du Togo. Dans cette troisième vidéo, je reviens pour vous expliquer un peu à qui
est destinée la formation? Qui peut suivre cette formation? Eh bien, la réponse est un petit peu en 3 étapes ou en 3 points. Le premier point, ce sont les professionnels. Vous êtes acteur, connu ou pas. Vous avez déjà à votre actif des films, des séries à diffusion nationale ou internationale. Vous êtes déjà connu. Et en ce moment, vous ne pouvez pas dire que vous êtes en train de débuter votre carrière. Au contraire, vous êtes, pourquoi pas, au sommet ou vous êtes en train d'arriver au sommet. Eh bien, cette formation vous est destinée également. Pourquoi? Parce que vous devez absolument avoir les armes pour aller encore plus vite. Qui sait? Si vous y avez déjà les armes qu'il faut, que je donnerai pendant cette formation, vous aurez peut-être déjà atteint un niveau incroyable en très peu de temps. Et c'est pour cela qu'il vous faut suivre la formation pour savoir exactement ce qu'il faut faire en ce moment. Parce que vous savez, la concurrence arrive et elle arrive extrêmement vite. Il vous faut donc avoir les armes qu'il faut pour pouvoir garder votre place ou pourquoi pas ravir des places encore plus élevées. Deuxième catégorie de personnes, les débutants. Vous êtes là dans le cinéma depuis quelques années, vous n'arrivez pas à trouver les bons rôles. Vous tardez, vous perdez du temps, vous vous découragez. La formation va vous donner les armes qu'il faut afin de pouvoir avoir ce qu'il faut pour pouvoir convaincre ceux que vous n'arrivez pas à convaincre auparavant. Parce que justement, je connais des acteurs qui sont là dans le cinéma depuis 5-6 ans, mais qui n'ont pas encore un seul grand rôle. Cela voudrait dire que vous n'avez pas encore ce qu'il faut, le background qu'il faut. Et maintenant, la troisième catégorie de personnes. Eh bien, vous n'avez même pas encore commencé votre carrière. Vous êtes commerçant, comptable, enseignant ou vous travaillez dans la fonction publique, mais vous savez au fin fond de vous que vous avez la fibre d'un acteur. Vous savez que vous ferez un très bon acteur. Eh bien, cette formation est pour vous parce qu'elle va vous aider à pouvoir vous lancer et exactement comme il faut avec ce qu'il faut. Et justement, cette formation va aussi vous aider à rencontrer d'autres acteurs parce qu'il y aura des professionnels et c'est ainsi que vous pourrez vous tisser des relations. Voilà. Cette formation est en quelque sorte un melting pot. Un lieu de rencontre entre professionnels, semi-professionnels ou amateurs ou encore débutants. Et il est extrêmement important pour que vous puissiez prendre conscience des réalités du domaine de l'actorat. Il est bien beau de se dire, je veux devenir acteur, mais pour y arriver, il faut absolument travailler et il faut avoir ce qu'il faut pour pouvoir commencer. Donc n'oubliez pas, la formation va se dérouler du 23 au 26 septembre prochain. Il s'agit de la formation autour de comment se lancer et développer ma carrière d'acteur. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en nous envoyant un T-Money de 10 000 francs, les frais d'inscription sur le numéro 93 52 57 51. N'oubliez pas, faites-le tout de suite parce que les places sont limitées et il se peut que vous le fassiez un peu trop tard. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut.